Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à l'Europe, bonjour à l'Afrique, bonjour à l'Australie, bonjour à l'Asie, bonjour à l'Amérique, bonjour au Canada, bonjour aux États-Unis, bonjour à toutes ces valeureuses personnes qui chaque jour font un petit effort pour transformer leur vie en utilisant le digital. C'est extraordinaire de nous rendre compte que tous les jours, quand vous vous réveillez ou bien quand vous apprêtez à aller vous coucher, vous avez certainement déjà préparé un petit plan qui passe par le digital pour transformer votre vie, pour changer votre existence. Dans la capsule de ce matin du réveil matinal des digipreneuses et des digipreneurs, dont le thème est de servir avant servir les autres, hein, servir les autres avant soi-même pour bâtir une abondance durable. Je peux dire que bien évidemment, il y a des très, très, très bonnes choses, il y a des très, très, très bons retours à servir d'abord les autres. C'est une erreur que les gens font souvent malheureusement. Ils essayent toujours de se servir d'abord soi-même avant de servir les autres. Avant de commencer, je vais vous rappeler que samedi, le 23 mai 2026, à partir de 13h heure de Toronto au Canada, nous recevons une digipreneuse. Elle nous vient du Canada, elle est originaire de l'Afrique et ça fait un très bon bout de temps. Elle réside en Occident et elle a décidé de se lancer dans le digiprenariat. Donc, elle est digipreneuse. Elle viendra nous expliquer, elle viendra partager avec nous, en fait, son évolution dans cet écosystème qui est littéralement en train de prendre une place importante dans le paysage entrepreneurial mondial. Alors donc, Mentor Edith sera avec nous. Je vous invite à vous connecter pour pouvoir écouter son cheminement, écouter comment son histoire, en fait, c'est très important. Mais avant d'arriver là-bas, ce matin, je te parle d'abord de servir les autres avant soi-même, ce qui est très, très, très important. Donc, bonjour à vous, mes championnes et mes champions. Ce matin, vraiment, je suis très ravi d'être encore à vos côtés. J'espère que vous portez merveilleusement bien ce matin de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler d'un principe fondamental qui distingue les personnes qui connaissent un succès durable et celles qui courent seulement après l'argent. Parce qu'il y a des gens qui courent seulement après l'argent. Mais il y a des gens qui ont une autre approche cette approche est basée sur un principe extrêmement puissant, mais simple, très simple d'ailleurs. Et ce principe simple, c'est servir les autres avant soi-même. Sers d'abord ton prochain avant de te servir. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il faut d'abord servir les autres avant de te servir parce que le succès commence toujours par le service. Si tu connais un seul riche sur la planète qui ne sert pas les autres, dis-le-moi. Le succès commence par le service. Dans notre société, beaucoup de personnes demandent comment puis-je gagner plus d'argent? Comment puis-je recruter plus de personnes? Comment puis-je atteindre rapidement le succès? Mais les leaders qui réussissent durablement se posent plutôt cette question. Comment puis-je aider davantage de personnes à transformer leur vie? Ça, c'est la question que les leaders qui réussissent se posent. Combien de personnes, comment je pourrais procéder pour aider, pour transformer la vie de plus grand nombre de personnes? Lorsque vous placez le service au cœur de votre mission, l'abondance devient une conséquence naturelle. Quelqu'un peut écrire ça? L'abondance devient une
conséquences naturelles lorsque tu places le service au cœur de toutes tes missions. Je suis heureux de partager ça ici ce matin parce que hier, lors d'un voyage à Montréal où je suis allé servir en effet les membres de nos communautés d'affaires, je me suis rendu très vite compte comment est-ce que le sourire et la joie sur le visage d'une personne qui atteint la transformation voulue par le service d'une autre personne peut toi-même qui ouvre le service te transformer, te rendre heureux. J'ai vécu cela à plus de 3 reprises hier et c'est important. C'est ça qui m'a en fait, heu donné des idées pour ma capsule matinale d'aujourd'hui. La loi universelle de l'abondance, elle existe. Cette loi-là, elle existe. La vie récompense ce qui apporte de la valeur. Oui, la vie récompense ces personnes-là. Pour vous qui cherchez le succès, il faut savoir que plus vous aidez, plus vous inspirez, plus vous éduquez, plus vous encouragez le monde, plus vous les accompagnez, plus vous créez une énergie positive qui revient vers vous sous forme de plusieurs choses. Par exemple, sous forme de revenus, sous forme d'opportunités, sous forme de relations, sous forme de reconnaissance et sous forme de bénédiction divine. Ça, là, quand vous avez compris ça, vous êtes en ligne avec le succès. Le secret des grands leaders, c'est ce secret qu'ils ne partagent pas. Mais vous les voyez simplement grandir, devenir ce qu'ils deviennent, mais ils ont un secret qu'ils vous donnent chaque jour, mais qu'ils ne partagent pas. Est-ce que quelqu'un a compris la phrase? Un secret qu'ils te donnent chaque jour, mais ils ne partagent pas. Les plus grands leaders ne cherchent pas d'abord à recevoir. Recevoir d'abord les importe peu. Ils ne cherchent pas d'abord à recevoir. Ils cherchent d'abord à résoudre des problèmes. C'est quoi le problème? C'est quoi les problèmes? Ils vont d'abord chercher à résoudre des problèmes. Ils vont chercher à répondre à des besoins. C'est quoi ton besoin? Que veux-tu? Où vas-tu? Comment est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Quel est ton besoin? Je veux répondre d'abord à tes besoins. Les grands leaders apportent de l'espoir. Quand on les regarde, ils inspirent. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, Léna. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs à toutes ces valeureuses personnes qui m'offrent des cœurs ce matin. C'est la gratitude qui vous vient du cœur. Et c'est ça aussi qu'on appelle le service des autres avant de se servir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les plus grands leaders cherchent d'abord à ouvrir des possibilités pour les autres. C'est ça, les grands leaders. Quand tu t'assois et tu décides que je vais ouvrir des opportunités pour les autres, je vais apporter de l'espoir, je veux répondre aux besoins des autres, je veux résoudre des problèmes, les problèmes des autres, là tu rentres dans le cercle des grands leaders, tu rentres dans la peau des grands leaders. Oui. Et l'abondance durable. L'abondance durable, c'est la même que tu cherches. Une abondance durable n'est pas seulement le gain. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Une abondance durable n'est pas seulement le cap. Une abondance durable n'est pas seulement money. Non, une abondance durable n'est pas seulement l'argent. C'est aussi la paix intérieure. Est-ce que tu as compris ça? La paix intérieure. C'est aussi la gratitude. La gratitude, comme Léna qui m'a offert des cœurs ce matin. N'arrête pas, Léna. Continue à me donner des cœurs. Comme Léna qui m'ouvre des cœurs. C'est ça,
C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, l'abondance durable, là, c'est cette paix intérieure, c'est la gratitude. Ce sont des relations solides que vous tissez avec des personnes dans l'écosystème, dans votre ascension, dans votre et dans ce que vous développez au quotidien. L'abondance durable, c'est aussi cette liberté de temps, de posséder ton temps, de le disposer quand, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Oui, l'abondance durable, c'est aussi la capacité d'aider sa famille et sa communauté. Quand tu aides ta famille et ta communauté, quand tu disposes de plus de temps pour faire tout cela, quand tu as des relations solides avec les uns et les autres, quand tu démontres une gratitude envers les autres, quand tu as la paix intérieure, tu es riche. Tu es riche. Et je veux dire à quelqu'un que dans notre modèle d'affaires, Léna, je te reviens, reste là, je te reviens. Je veux dire à quelques personnes ou bien aux personnes qui nous suivent ce matin que dans notre modèle à effet de levier, on se pose souvent une question. Que signifie servir? C'est la question qu'on se pose. Que signifie servir? Servir, c'est publier du contenu qui inspire. C'est ça, servir. Tu publies chaque jour du contenu qui inspire. Tu partages ton histoire avec authenticité. Tu réponds avec bienveillance à toutes les personnes qui te sollicitent. Tu écoutes les besoins de tes prospects, des gens qui s'intéressent à ton business, à ton entreprise. Tu accompagnes les nouveaux membres. Tu ne les laisses pas entre deux chaises. Tu es là pour leur donner ce qu'il faut, car il faut comme il faut. Oui, servir dans notre modèle d'affaires, effet de levier, c'est encourager sans attendre un retour immédiat. Il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent avoir un retour immédiat. Non, dans notre modèle d'affaires, dans le Maël, servir, c'est encourager sans attendre un retour immédiat. Nous n'attendons pas que ça nous revienne tout de suite. Donc, le changement de mentalité qui doit découler de tout ça, de ce que j'apporte ce matin, de l'enseignement que j'offre ce matin, servir les autres avant soi-même. Ne vous demandez plus qu'est-ce que je peux obtenir aujourd'hui. Demandez-vous plutôt qui puis-je aider aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle que je peux aider? Cette simple question peut transformer littéralement votre activité et votre vie. C'est ce qui arrive aux grands leaders, aux personnes qui réussissent dans notre opportunité d'affaires. Alors, plus vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, plus vous obtiendrez vous-même ce que vous voulez. Ça, c'est Zig Ziglar qui l'a dit. Donc, à force d'aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent, finalement, tu obtiens ce que toi-même tu veux. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Alors, aujourd'hui, tu vas te dire quelque chose. Tu vas choisir plusieurs choses aujourd'hui. Parmi ces choses, je te conseille de choisir d'encourager une personne. Oui, Léna, je t'ai choisi, je t'encourage, je te donne toute l'énergie nécessaire, je te pousse, je te rassure, tu es sur le bon chemin. Vas-y, ne lâche pas, continue, je t'encourage. Aujourd'hui, choisis de partager un contenu utile. Oui, j'ai choisi aujourd'hui de te partager ce contenu qui est plus que utile. Et Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, mon mentor. Excellent, excellent. Et qui porte sur le thème servir les autres avant de se servir. OK? Aujourd'hui, je veux que tu choisis de répondre à un besoin. Regarde autour de toi, il y a un besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Quand je suis arrivé dans cette communauté avait besoin d'être établie. J'ai travaillé pour qu'on établisse cette communauté. Aujourd'hui, quand les digipreneuses et les digipreneurs se présentent sur la toile, il n'y a plus de gens qui viennent les emmerder. Parce qu'il faut d'abord établir cette communauté. J'ai découvert qu'il y avait un besoin. Les gens avaient
leur forfait de produits, ils n'arrivaient pas à les utiliser. Il y avait un besoin. Il fallait les aider à profiter de leur forfait de produits. Cela a donné à la création du rôle de Mr. For All qui se promène partout sur la planète pour aider chaque membre à tirer avantage de ses produits, de son forfait produit. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, choisis d'offrir ton aide sans rien attendre. C'est-à-dire, tu aides quelqu'un, tu dis, je t'aide pour rien, je n'attends rien en retour. Aujourd'hui, choisis de semer une graine d'espoir. Sème la graine d'espoir qui va permettre à quelqu'un de se réveiller et d'avancer. Alors, on ne peut jamais conclure ce type de thème, mais il faut toujours dire que toute bonne chose a une fin. Rappelle-toi simplement que le véritable succès ne consiste pas à accumuler pour soi-même, mais à créer de la valeur pour les autres. Donc, si tu veux réussir, ne pense pas seulement à te mettre dans les poches, dans les poches, dans les poches. Non. Aide les autres à obtenir, à se mettre dans les poches, dans leurs poches à eux, et tu verras ce qui t'arrivera. OK? Toute une bénédiction. Alors, lorsque vous servez les gens avec amour, avec authenticité, avec constance, l'abondance vous suit naturellement. Alors, je veux que tu affirmes quelque chose aujourd'hui. Toi qui vas me suivre même en différé, toi qui vas me suivre après, affirme quelque chose et affirme ceci. Je choisis de servir les autres avec excellence. Pas juste servir. Je choisis de servir les autres avec excellence. En créant de la valeur autour de moi, autour de toi, tu crées de la valeur. Je bâtis une abondance durable pour ma famille et pour les générations futures. Donc, ça, c'est l'affirmation du jour, l'affirmation pour conclure cette belle capsule. Et je vais la redire encore d'un coup sec, comme on a l'habitude de le dire. Je choisis de servir les autres avec excellence en créant de la valeur autour de moi. Je bâtis une abondance durable pour ma famille et pour les générations futures. Alors, toi qui m'as suivi, je te souhaite une agréable journée, excellente journée à toi. Je te reviens, Léna, ne quitte pas, on va s'entretenir avant de partir. Donc, je souhaite à toutes les personnes qui nous ont suivis sur YouTube, sur Facebook, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, le digital est bon. Le digital est bon. Clique sur le lien. Clique sur le lien, car le digital est bon. Je suis le leader Willy. J'ai donné ma vie à Dieu et j'ai donné mon temps à mes partenaires d'affaires parce que ton succès, c'est mon succès. Et mon succès aussi, c'est ton succès à toi. Alors, on se revoit demain même heure, même lieu pour une autre capsule matinale du réveil hebdomadaire, du réveil des digipreneurs et des digipreneuses. Bye bye, je vous aime.